أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Introduction aux sciences du hadith, cours numéro 4. Donc, je rappelle le plan de nos cours: introduction, l'autorité de la sunna, hujjiyatu sunna, les principaux livres de référence des hadiths. 3. Pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? La classification des hadiths, les différents critères d'acceptation des hadiths, ou comment authentifier un hadith, le phénomène de contradiction entre les hadiths. Donc, jusqu'à maintenant, on a déjà vu l'introduction, l'autorité de la sunna, les principaux livres, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith. Hier, on a vu une partie un peu technique, la classification des hadiths, et aujourd'hui, on continue le cours avec les différents critères d'acceptation des hadiths. Mais pour faire un rappel de ce que nous avons dit hier, nous avons dit que traditionnellement, depuis maintenant 7 siècles, les savants de hadith, les savants de fiqh même, ont l'habitude de partitionner, de catégoriser les hadiths dans l'une des 4 catégories que l'on a citées et que je vous rappelle aujourd'hui. Donc, la première catégorie de hadith, c'est le hadith sahih, dont la chaîne de transmission est complète, dont tous les transmetteurs sont des chiites imamites et que la confiance est stipulée. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le hadith Hassan. La chaîne de transmission est complète. Alors, il y a 2 modèles. Soit tous les transmetteurs sont des chiites imamites et que tous ont, la confiance n'a pas été stipulée, mais ont été loués. Ou de l'autre côté, nous avons mis à part un seul transmetteur, au moins tous sont chiites imamites dont la confiance a été stipulée, et le restant, l'autre chaînon, au moins est un chiite imamite qui a été loué mais dont la confiance n'a pas été stipulée. Donc vous avez compris que l'élément de confiance est très très important dans la classification des hadiths et dans l'acceptation ensuite des hadiths, comme on va l'expliquer aujourd'hui. La troisième catégorie, ce sont les hadiths muwaththaq. Donc la chaîne de transmission est complète. Les transmetteurs ne sont pas forcément chiites imamites. En revanche, tous les transmetteurs doivent avoir une confiance prouvée et stipulée. En ce qui concerne le hadith da'if, donc soit on a le hadith da'if dont la chaîne de transmission est complète, les transmetteurs soit ils sont chiites imamites ou pas. En revanche, la confiance n'est pas stipulée et il n'y a pas non plus d'éloge fait sur les transmetteurs. Ou bien c'est fort possible que le transmetteur ne soit pas identifié, qu'on ne connaisse pas son identité. Ou encore le hadith da'if, c'est le hadith dont la chaîne de transmission n'est pas complète et qui manque un ou des transmetteurs. Aujourd'hui, on rentre dans le 5e chapitre et avec les différents critères d'acceptation des hadiths ou comment authentifier un hadith. Bien entendu, je rappelle que nos cours, ce sont des cours introductifs. On vulgarise au maximum les sciences du hadith en 5 cours et automatiquement, quand on vulgarise, il y a beaucoup de pertes. Donc, je suis obligé de ne pas être précis parce que la précision demande beaucoup de temps, beaucoup de technicité, que ce soit au niveau des paroles, même pour la compréhension, demande des a priori, des études. Et donc, je le précise, le but ici, c'est de faire connaître à travers cette introduction que sont les sciences du hadith. Donc, au niveau des critères d'acceptation des hadiths, il y a une très très grande divergence entre les savants. Okay? Tous les savants ne fonctionnent pas de la même façon dans l'acceptation des hadiths, dans le traitement des hadiths, dans l'utilisation des hadiths, dans leur recherche, et donc automatiquement, cela va se répercuter dans les conclusions. D'accord?
Donc, vous voyez l'image là, c'est un petit peu le même cas. Il y a on va dire, des quatre voies, des autoroutes, et ensuite ça se mélange, et il y a des échangeurs, et ça va un petit peu dans différents sens, et les divergences sont assez accrues et considérables. Étant donné qu'on se positionne en tant qu'observateur extérieur, ça ne nous pose pas de problème de découvrir justement comment réagissent ou quelles sont les positions des savants vis-à-vis de l'acceptation des hadiths. Alors, première opinion. La première opinion des savants, et je ne vais pas nommer les savants, d'accord? Parce que le but, ce n'est pas ici d'associer cette opinion à des savants spécifiques, même si je vais vous donner quelles sont les tendances. Alors, la première opinion, c'est que quasiment tous les hadiths entre nos mains actuellement sont vrais. Tous les hadiths que l'on a dans les livres de hadiths sont des hadiths qui sont vrais. Ce courant a été minoritaire, mais il a existé dans l'histoire de l'islam, surtout entre le 10e et le 13e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ou 3 siècles. Ensuite, nous avons la deuxième opinion qui dit que tous les hadiths des 4 livres, donc les Kutub al-Arba'a, Al-Kafi, Kitabun man la yahdhuruhu al-Faqih, Tahdhib al-Ahkam et l'Istibsar, les 4 livres, les 4 grandes compilations de la première génération. Tous les hadiths de ces 4 livres sont vrais et authentiques, au-delà du fait qu'ils sont d'accord avec les opinions 5 et 6, qu'on verra. D'accord? Ce courant a été très présent, voire peut-être majoritaire, justement dans la même période que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire entre le 10e et le 13e siècle de l'Hégire, chez nos savants chiites. Ensuite, nous avons la troisième opinion, qui dit que tous les hadiths des 4 livres ne sont pas obligatoirement authentiques. Donc, ça veut dire quoi authentique? C'est-à-dire que nous n'avons pas d'assurance 100% vrai, donc que les hadiths représentent la sunna des infaillibles. En revanche, vu la qualité de leur transmission, ils font office d'autorité. Et c'est là que vous devrez bien comprendre la différence entre authenticité. Lorsqu'on parle d'authenticité, on sait que la parole a été prononcée par les infaillibles. On sait que le fait ou les gestes ont été émis par les infaillibles. Donc là, quand on a cette certitude, on parle d'authenticité. En revanche, on descend de niveau de certitude. On n'a pas de preuve sur l'authenticité, mais étant donné que les hadiths sont passés par un processus de vérification, de préservation, à ce moment-là, ils font office d'autorité, c'est-à-dire qu'on doit se soumettre à ces enseignements, même s'il peut y avoir que sur 1000 hadiths ou 5000 hadiths, certains hadiths ne représentent pas la vérité, mais leur transmission fait que on doit se soumettre à leurs enseignements. Quatrième opinion, c'est que tous les hadiths sahih font office d'autorité. Donc, la première catégorie de hadiths, les hadiths sahih, font office d'autorité. Et donc, à partir du moment où la chaîne de transmission est complète, tous les transmetteurs sont des chiites imamites dont la confiance est stipulée. Une fois que le hadith représente, possède ces conditions, à ce moment-là, ensuite, on n'a plus à aller faire d'autres vérifications. On se soumet au hadith puisqu'il fait office d'autorité. Cinquième opinion, tous les hadiths qui font partie des 3 premières catégories, c'est-à-dire le hadith sahih, le hadith hasan et le hadith muwaththaq, font office d'autorité. Donc ici, c'est un petit peu la même tendance que l'opinion 4, mais il y a plus d'ouverture. Alors que l'opinion 4 n'accepte que la première catégorie de hadith, l'opinion 5 accepte les 3 premières catégories et on appelle ici le hadith mu'tabar. Une fois que le hadith est mu'tabar, quelque part fiable, à ce moment-là, il fait office d'autorité. Enfin, nous avons une tendance qui est assez forte, mais pas majoritaire.
à notre époque, parmi les savants chiites de notre époque, depuis 30-40 ans. Cette opinion dit que tous les hadiths qui procurent et qui provoquent la certitude ou une sérénité forte sur la véracité, à ce moment-là, tous ces hadiths font office d'autorité. Et donc, on sort de cette catégorisation de hadith sahih, hasan, muwathaq et da'if. On va apporter d'autres termes conventionnels. À partir du moment où les hadiths vont provoquer cette certitude, on va l'appeler soit hadith mu'tabar ou hadith sahih. Et lorsqu'il ne donnera pas cette certitude de façon à pouvoir l'exploiter dans les recherches religieuses, à ce moment-là, on va le considérer comme hadith da'if. Et encore une fois, je dis que le hadith da'if n'est pas un hadith à rejeter et à dénier. Okay? C'est un hadith qu'on laisse de côté de telle façon qu'on ne s'appuie pas dessus, mais de l'autre côté, on ne pourra pas non plus le considérer comme mensonger tel qu'on l'a vu hier dans notre présentation. Donc, vous avez vu qu'il y a différentes opinions, il y a différents filtres. Chaque savant a ses propres arguments concernant ces critères. Ils font de longues études pour arriver à déduire quels critères utiliser. Et pour donner un exemple clair, lorsque vous avez des fruits, okay, lorsque vous avez des fruits sur un arbre et que vous cueillez ces fruits et que vous voulez faire du jus de fruits, vous pouvez utiliser plusieurs types de filtres, okay, pour avoir du jus et plusieurs types de centrifugeuses pour, on va dire, retirer le meilleur de ces fruits. Et c'est un petit peu le même cas concernant nos savants. Chacun, on va dire, en fonction de leur avis, de leur opinion, de leur orientation, de leurs arguments, ont choisi le filtre convenable pour pouvoir utiliser les hadiths. À mon avis, 90%, 95% des savants chiites, même plus, 99% des savants chiites, se basent sur les hadiths. Personne ne rejette tous les hadiths. Okay? Ils se basent tous sur des hadiths, mais les filtres sont différents et automatiquement, puisque les filtres sont différents, le résultat peut être différent. Hein? Et c'est de là que des fois, on voit des divergences entre les savants à l'intérieur d'une même école dogmatique. Hein? Là, je parle des chiites, c'est pareil, les sunnites, c'est pareil, les ismaélites, c'est pareil. Et donc, dans tous les domaines de recherche, d'ailleurs, c'est pareil. Chaque savant, chaque chercheur, ensuite, a ses propres méthodologies de recherche. Donc, si vous avez bien compris, on va partir sur le prochain concept que je vais vous faire part. C'est qu'en fonction du domaine de recherche, il peut y avoir bifurcation, il peut y avoir interaction aussi dans l'application des filtres. Okay? Donc, au niveau des informations religieuses, on peut tomber sur un hadith qui indique une croyance, un dogme, un fait qu'il faut croire. On a des hadiths qui indiquent une loi islamique, la jurisprudence, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ou bien des hadiths qui indiquent une bonne manière, un concept éthique, un concept moral. Okay? Il faut se réformer, il faut enlever les graines de la jalousie, les graines de l'ostentation. On peut trouver des hadiths qui nous relatent des faits historiques. Okay? Quand est-ce que l'imam est né? Quand est-ce que l'imam a été assassiné? Qui l'a assassiné? Donc, ce sont des faits historiques. Nous avons des hadiths qui indiquent une information métaphysique. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà? Comment est le monde des djinns? Comment est le monde des anges? Donc, ça concerne des informations métaphysiques. De l'autre côté, c'est un secret métaphysique. Ou bien un secret de la création. Et nous avons de multitudes de hadiths, des milliers de hadiths qui nous indiquent différentes informations au niveau donc de la religion. On peut avoir un événement futur ou une prédiction ou un bienfait médical. Hein, si vous allez consommer ce produit à ce moment-là,
vous allez guérir de cette maladie. Et à partir de là, donc, les savants ont catégorisé ces différentes informations et en fonction de ces informations, ils appliquent différents filtres. D'accord? Donc, des fois, avec le même fruit, on peut appliquer un certain filtre pour avoir un type de jus et on peut appliquer un autre filtre pour avoir un jus avec, par exemple, si on prend une orange. Des fois, on applique des filtres de telle façon qu'on récupère aussi la pulpe avec le jus. Et des fois, on applique un filtre de telle façon qu'on ne récupère pas la pulpe de l'orange, mais uniquement le jus. Et donc, pour m'appuyer sur cet exemple, la tendance que l'on voit généralement chez les savants actuels, c'est que lorsqu'il s'agit d'un fait de croyance, la plupart des savants sont du point de vue qu'il faille avoir la certitude et la sérénité et la conviction concernant la véracité. D'accord? Donc, à partir de là, ils vont appliquer le filtre de telle façon qu'on ait justement cette certitude et cette véracité. Concernant la loi islamique, on a deux principales tendances. Celle qui dit que nous devons avoir la certitude et la sérénité concernant les informations religieuses retirées des hadiths, et en fonction, il faudra appliquer les critères de sélection de hadiths. Et d'autres disent que le hadith est mu'tabar, c'est-à-dire les trois premières catégories de hadiths sont suffisantes, il n'y a pas besoin d'avoir de certitude sur sa véracité. En revanche, concernant les différentes autres parties, il y a une plus grande divergence dans l'application des critères de sélection et d'authentification de hadith. Certains nous disent que la certitude et la sérénité doivent régner sur toutes les informations religieuses, qu'il soit un fait de croyance, un fait de loi islamique, un fait historique, une information métaphysique, un bienfait médical, n'importe quoi. Nous devons appliquer le même filtre pour nous assurer que l'information est bien religieuse, qu'elle peut être attribuée à l'islam et associée à l'islam. Et donc, nous appliquons le même filtre à tous les niveaux. En revanche, d'autres disent que non, ces informations sont de moindre importance que la croyance. Donc, le hadith mu'tabar est suffisant. D'autres diront qu'on n'a même pas besoin du hadith et mu'tabar, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin que le hadith fasse partie des trois premières catégories. À partir du moment qu'on a une conjecture, une probabilité assez forte, assez intéressante, assez intense, à ce moment-là, je peux me permettre d'utiliser le hadith, et d'autres diront que non, il n'y a même pas besoin d'authentifier et de chercher. À partir que c'est un hadith dans un livre de hadith, j'ai le droit de le puiser et de m'en servir concernant les recherches, puisque on ne parle pas d'un fait de croyance ou d'une loi islamique. Donc, vous voyez qu'il y a assez de divergences concernant la sélection de ces informations. Si vous voulez, quand on est dans les sciences du hadith et qu'on veut rentrer vraiment dans le domaine, il y a besoin d'une haute expertise, d'accord? Une recherche longue et profonde. Et cela demande déjà de bien connaître les principes de la jurisprudence parce que c'est dans cette matière, c'est dans ce domaine qu'on va délimiter quel est le meilleur critère d'authentification des hadiths. Ensuite, on définit la méthodologie de recherche d'authentification, c'est-à-dire dans la pratique, quelle méthodologie je vais suivre. Une fois que le critère est déterminé, qu'est-ce qui va faire que cette méthodologie va répondre aux critères? Et cela demande encore une fois des années de recherche. Ensuite, il faut pouvoir et savoir enquêter sur chaque transmetteur pour pouvoir élaborer la qualité de la transmission du hadith. Ensuite, appliquer la théorie et proposer le résultat. Donc, vous avez compris que le cheminement est long, très long, et c'est là que nous respectons énormément nos savants qui vont en profondeur et dans une expertise très haute et très profonde concernant cette science. Si vous voulez, je vous donne un exemple ici concernant comment voir l'assurance et la véracité concernant un hadith. Donc, si on applique le critère numéro 6, qu'il faut avoir une assurance, c'est-à-dire que
au niveau de mon cœur, même si je n'ai pas une certitude mathématique 100%, mais à 97, 98%, je sais que le hadith relate réellement la sunna, représente la sunna. Donc, admettons que le hadith provient d'un livre fiable et de première génération. Donc, n'oublions pas que nos savants recherchent aussi sur la transmission des livres. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous lisons le livre Al-Kafi en 8 volumes imprimés dans une maison d'édition, nous, on va se suffire de ce livre, mais les savants, ils vont faire toute la recherche de la transmission, que siècle par siècle, comment Al-Kafi a été transmis à travers les époques, quels sont les premiers manuscrits, quels sont les différents manuscrits, où est le manuscrit écrit par Cheikh Koleini, et ainsi de suite pour finalement tous nos livres de hadith qui sont très importants. Et nous avons des savants qui aujourd'hui disent clairement que pour certains livres de hadith, nous ne pouvons pas faire confiance à la transmission de ces livres à travers les époques parce qu'il y a eu falsification. On n'a pas d'assurance que d'une époque à l'autre, d'un siècle à l'autre, comment le manuscrit a été transmis. Et donc, on peut soupçonner qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu altération, falsification dans certains manuscrits. Et lorsqu'il nous est venu entre les mains, ben, on ne sait pas d'où il nous est venu entre les mains et on ne peut pas faire confiance. À partir de là, donc, si le hadith provient d'un livre fiable et de première génération, ça fait monter le degré de certitude, okay, le degré de confiance. En revanche, si le hadith provient d'un livre de deuxième, troisième génération non fiable, à ce moment-là, en termes de degré de certitude, on perd de l'altitude et il nous faut plus d'éléments pour faire monter la certitude. Si le hadith est mu'tabar, c'est-à-dire sahih, hasan ou muwatha, et provient d'une source fiable, à ce moment-là, on monte encore plus en niveau de certitude. Admettons que le hadith étudié est un texte qui ne contredit pas le Coran, ça ne contredit pas la sunna véridique. La sunna véridique, c'est-à-dire que concernant tous les hadiths où on a une confiance indéniable et qu'on sait que ça relate la sunna, par exemple la wilayat de l'imam Ali alayhi salam, la wilayat des imams, c'est une sunna véridique nous concernant. Et donc, si nous avons un texte qui ne contredit pas ni le Coran, ni la sunna véridique, ni l'histoire approuvée, ni la raison pure, ni les vérités scientifiques, ni ne rentre en contradiction catégorique avec un autre hadith, et donc il faut savoir et pouvoir comparer ces hadiths avec les milliers d'autres hadiths, ça monte en degré de certitude. Et en plus du fait que si ce hadith a un très grand nombre ou un grand nombre de transmissions, 5, 6, 10 transmissions différentes nous disent la même chose, à ce moment-là, nous pouvons avoir une très haute sérénité, voire la certitude, et on prend en compte le hadith si on se place, je répète encore, si on se place de cette opinion. Okay. Personnellement, moi qui ne suis pas chercheur, okay, je le dis clairement, je ne suis pas chercheur dans les sciences du hadith. Mais selon ma lecture des choses, j'estime que l'opinion qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire l'acquisition de la certitude, est une opinion qui est en très grande cohérence avec les enseignements coraniques, et c'est une opinion qui nous mène vers la précaution, c'est-à-dire qu'on n'utilise que les informations qui sont sûres pour les attribuer à l'islam, pour fonder notre religion et notre religiosité. Et en ce qui concerne les autres hadiths qui ne nous donnent pas ce niveau de certitude, on ne les nie pas, on les lit, on apprend, mais on ne s'appuie pas forcément dessus pour forger un dogme, pour forger une pratique religieuse, parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour avoir cette certitude. Ce n'est qu'une opinion personnelle, comme je vous ai dit, moi je m'oriente parce que j'estime que c'est plus précautionneux, ça va vraiment dans le sens de ce que le Coran nous dit, où il ne faut pas se baser sur des informations, hormis les informations de certitude. Mais de l'autre côté, les savants qui ont d'autres opinions, ils ont une lecture coranique, ils ont des arguments aussi très forts, et donc ils ont de quoi se justifier pour aller vers une autre opinion.
En revanche, si la transmission est isolée, c'est-à-dire on a une seule transmission, le hadith contredit le Coran en apparence ou la sunna véridique ou l'histoire prouvée ou la raison ou les vérités scientifiques ou contredit fermement d'autres hadiths, à ce moment-là, le hadith perd un degré de certitude et automatiquement l'acceptabilité du hadith se fera moindre. Donc, il y a ici une question qui pourrait être posée. Pourquoi un tel acharnement pour authentifier les hadiths? Le fait que je vous ai proposé ici l'opinion qui est présente chez pas mal de savants contemporains, qui est d'avoir une certitude et une haute sérénité sur l'acceptation des hadiths, sur la qualité des hadiths, on pourrait se dire, mais pourquoi être si rigoureux, si dur? Et on pourrait dire, hein, avancer comme argument, les savants ont filtré au fur et à mesure des époques, les savants ont filtré, éliminé tous les hadiths suspects dans les compilations des hadiths de première génération du 3e ou 6e siècle, et ensuite ils ont continué avec cette méthodologie. Donc les livres de hadiths que nous avons aujourd'hui sont des livres fiables. Deuxième argument, qui pourrait dire que mais les livres de hadith ont été validés et confirmés par les infaillibles. Et à ce moment-là, une fois que c'est confirmé par les infaillibles à leur époque, pourquoi encore vouloir filtrer et donc perdre des concepts et des hadiths? Troisième argument qui dit qu'il ne faut pas s'acharner pour authentifier les hadiths, c'est que c'est dangereux. On va perdre des informations religieuses qui risquent d'être vraies. Et donc, dans les hadiths chiites, on n'a pas à s'acharner et avoir une méthodologie si exigeante. En contrepartie, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui proposent justement une méthodologie rigoureuse, disent que les savants qui ont filtré et éliminé les hadiths, c'est vrai qu'ils l'ont fait, mais quand on compare les savants entre Sheikh Sadouk et Sheikh Koleini et Sheikh Toussi, chacun avait leur orientation. Chaque savant fait part d'une sélectivité. Ils ne sont pas infaillibles. On les respecte. Tout le monde respecte nos savants, mais ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent donc être influencés par des critères subjectifs ou des méthodes partisanes. Ils peuvent se tromper. Et donc, lorsqu'ils ont filtré les hadiths, on ne peut pas se fier uniquement à leur méthode de sélection et de sélectivité. Deuxième opinion qui dit que nous devons aller vers de la recherche exigeante, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible, de prouver quelles copies des livres de hadith à l'époque des infaillibles ont été validées et approuvées par les imams. C'est vrai qu'on possède des témoignages qui nous indiquent que certaines copies, certains livres ont été authentifiés par les imams. Okay? Mais qui nous dit que cette copie qui a été validée par l'imam, c'est cette copie qui est venue jusqu'à nous, qui nous est parvenue. Nous savons très bien qu'il y a eu des copistes et que les livres ont été copiés les uns des autres. Et ensuite, il y a eu transmission de génération en génération. On sait très bien que parmi ces transmetteurs, il y en avait qui avaient fait des falsifications et qui étaient mal intentionnés. Surtout que le chiisme a toujours été à l'attention des ennemis. Et les ennemis ont voulu justement falsifier les enseignements de la maison du prophète et d'Ahl al-Bayt. Et donc, on peut partir d'une copie vérifiée et admise par l'imam, mais il y a eu des copistes qui ont intégré de faux hadiths. Ces faux hadiths sont parvenus jusqu'aux grands compilateurs, et les grands compilateurs ont peut-être par erreur admis et accepté ces hadiths, parce qu'ils avaient une méthodologie d'acceptation des hadiths. Ainsi, donc, la recherche profonde de l'authentification n'est pas un acharnement, mais un processus honnête, scientifique et objectif. Donc, à travers cette slide, j'ai essayé de présenter avec une certaine objectivité la position des différentes opinions, hein, ceux qui adoptent de la souplesse dans l'acceptation des hadiths, et de l'autre côté, ceux qui sont très rigoureux dans la sélection des hadiths.
Enfin, pour terminer, je vais vous apporter un comparatif, et le comparatif, c'est le monde d'aujourd'hui, les news et les fake news. OK? Donc, lorsqu'on veut apprendre un fait, lorsqu'on veut s'assurer d'un fait, ben, qu'est-ce qui se passe en Chine? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe en Iran? Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine? Qu'est-ce qui se passe en France? Avons-nous des stocks de masques ou pas? OK? En Iran, quelle est la situation? En Chine, quelle est la situation? Est-ce que quelqu'un meurt du coronavirus ou pas actuellement en Chine? Selon les statistiques, on nous dit personne ne meurt. Mais jusqu'à quel degré vous faites confiance à cette nouvelle? Okay? Et donc, sur des milliers d'informations et de nouvelles, nous nous basons sur différentes sources qui sont représentées dans différents médias et presse. Et aujourd'hui, pour vous assurer que l'information est bonne, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on va se baser sur un média qui n'a pas de crédit? Lorsque l'information va dans le sens du gouvernement, est-ce qu'on va se baser sur les informations de BFM TV, qui est considéré comme un média pro-gouvernement, pro-système? Lorsqu'on a une information qui va dans le sens de l'anti-système, est-ce qu'on se base sur des médias qui sont anti-système? Est-ce qu'il n'y a pas ici conflit d'intérêts entre l'information et le média anti-système, ou entre l'information pro-système et le média pro-système? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire des recherches, il faut faire des recoupements, il faut voir qui transmet quoi, combien de transmissions il y a. Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter ici c'est un extrait d'un document fait par un YouTuber concernant comment procéder pour l'authentification et s'assurer sur on va dire la qualité de l'information. Donc, veuillez l'écouter. C'est juste un extrait, hein. En fait, il y a comme une petite bulle dans l'Internet où tous ces sites se recopient sans cesse les uns les autres. Imaginez une personne qui est abonnée à ces sites, parce que ça correspond à ses opinions. Elle aura l'impression que chaque info est confirmée par plusieurs sources concordantes et indépendantes. Moi, c'est ma méthode. Évaluer l'information par la recherche de sources concordantes et indépendantes. Mais on est vite trompé quand on est coincé dans une bulle d'information comme celle-là. Ça peut donner une illusion de consensus. Là, c'est la liste des sites qui sont agrégés par news.fr et qui sont systématiquement partagés sans vérification. La plupart des sites cités ici font exactement la même chose, avec les mêmes sites. Ça tourne en rond. Et j'entends déjà vos remarques. Oui, mais les médias traditionnels, eux aussi, disent des bêtises parfois. Alors je vous répondrai, vous avez tout à fait raison. Il ne faut faire confiance à aucun relais d'information. Il faut toujours vérifier à la source. Les journaux télé et la presse nationale sont régulièrement surpris à avoir relayé trop rapidement une info qui était un peu trop belle, juste pour ne pas laisser le concurrent être le premier à en parler. Je me souviens de cette fois où l'AFP avait annoncé la mort de Martin Bouygues par erreur, à cause d'un lamentable quiproquo. Plusieurs journaux avaient relayé la nouvelle. La mort de votre concurrent direct, c'est trop beau pour perdre du temps à vérifier l'info. Mais dans la journée, ils ont tous supprimé leur article, fait un démenti, ils se sont excusés, et les responsables ont perdu leur emploi. S'ils racontent un truc visiblement faux, ils perdent un peu de crédibilité, ce qui leur est nuisible. Mais les sites de cette bulle, c'est vraiment un autre niveau. Eux, ils ont aucune crédibilité et ils ne cherchent plus à en avoir. Ils visent un public de niche, justement ceux qui ne font plus confiance aux médias traditionnels. C'est vrai que notre presse est influencée par les opinions politiques de leurs grands patrons. La façon de présenter les infos est parfois biaisée. Mais j'ai jamais vu Le Monde ou le Nouvel Obs essayer de m'expliquer que on a retrouvé un immense vaisseau spatial sur Mars. Lire les informations, c'est emprunter une route pleine de chaos. Il faut toujours faire gaffe où on met les pieds. Mais se tourner pour cette raison vers les médias alternatifs, c'est carrément décider de passer par les marécages. Ça ne mène à rien. Ce qu'il nous faut, c'est pas accorder notre confiance à tel ou tel média. Ce qu'il nous faut, c'est être bien équipé pour la route. Savoir analyser les infos avec un peu d'esprit critique. Certains... Donc, je reprends ma parole. C'était pour vous dire que concernant la sélection des hadiths, on retrouve un petit peu le même exemple de la certification des informations de nos jours, tel que vous l'avez vu dans cet extrait. De nos jours, on fait face à ce problème d'avoir une confiance sur les informations
et que finalement beaucoup mentent, beaucoup altèrent, beaucoup falsifient, beaucoup dissimulent. Et à l'époque des imams, c'était un petit peu le même cas. Il y avait beaucoup d'intérêts de groupe, d'intérêts politiques. On utilisait les hadiths pour défendre des positions, pour attaquer des positions. Il y avait instrumentalisation des hadiths, même si nos savants ont fait un travail remarquable à travers les époques. Ils ont divergé sur le critère de sélection. Actuellement, on retrouve toujours ces divergences. C'est tout à fait normal, ça fait partie, comme je vous l'ai dit, du domaine de la recherche. Et donc, ces critères sont évolutifs, pardon, et même dans la vie d'un savant très connu, il avait commencé par déduire des critères de sélection et ensuite il a fait évoluer ces critères, il a changé d'avis au fur et à mesure de ses recherches. Donc voilà un petit peu, on va dire, l'approche concernant l'authentification et la prise en compte des hadiths. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.